De saint François de Sales, Introduction à la vie dévote, deuxième partie, chapitre 17. Comment il faut écouter et lire la parole de Dieu. Soyez dévote à la parole de Dieu, soit que vous l'écoutiez en devis familier avec vos amis spirituels, soit que vous l'écoutiez au sermon, écoutez-la toujours avec attention et révérence. Faites-en bien votre profit et ne permettez pas qu'elle tombe à terre, mais recevez-la comme un précieux baume dans votre cœur, à l'imitation de la très sainte Vierge, qui conservait soigneusement dedans le sien toute parole que l'on disait à la louange de son enfant. Et souvenez-vous que notre Seigneur recueille les paroles que nous lui disons en nos prières à mesure que nous recueillons celles qu'il nous dit par la prédication. Ayez toujours auprès de vous quelques beaux livres de dévotion, comme sont ceux de saint Bonaventure, de Gerson, de Denis le Chartreux, de Louis Blosius, de Grenade, de Stella, d'Arias, de Pinelli, de Dupont, d'Avila, le combat spirituel, les confessions de saint Augustin, les épîtres de saint Jérôme et semblables, et lisez-en tous les jours un peu avec grande dévotion, comme si vous lisiez des lettres missives que les saints vous eussent envoyées du ciel pour vous montrer le chemin et vous donner le courage d'y aller. Lisez aussi les histoires et vies des saints, dans lesquelles, comme dans un miroir, vous verrez le portrait de la vie chrétienne, et accommodez leurs actions à votre profit selon votre vocation. Car bien que beaucoup des actions des saints ne soient pas absolument imitables par ceux qui vivent parmi le monde, si est-ce que toutes peuvent être suivies ou de près ou de loin. La solitude de saint Paul, premier ermite, est imitée en vos retraites spirituelles et réelles, desquelles nous parlerons et avons parlé ci-dessus. L'extrême pauvreté de saint François, par les pratiques de la pauvreté telles que nous les marquerons, et ainsi les autres. Il est vrai qu'il y a certaines histoires qui donnent plus de lumière pour la conduite de notre vie que d'autres, comme la vie de la bienheureuse Mère Thérèse, laquelle est admirable pour cela, les vies des premiers jésuites, celles de saint Charles Borromée, archevêque de Milan, de saint Louis, de saint Bernard, les chroniques de saint François et autres pareilles. Il y en a d'autres où il y a plus de sujets d'admiration que d'imitation, comme celle de sainte Marie l'Égyptienne, de saint Siméon le Stylite, des deux saintes Catherine de Sienne et de Gênes, de saint Angèle et autres telles, lesquelles ne laissent pas néanmoins de donner un grand goût général du saint amour de Dieu. Chapitre 18. Comment il faut recevoir les aspirations. Nous appelons inspiration tous les attraits, mouvements, reproches et remords intérieurs, lumières et connaissances que Dieu fait en nous, prévenant notre cœur en ses bénédictions par son soin et amour paternel, afin de nous réveiller, exciter, pousser et attirer aux saintes vertus, à l'amour céleste, aux bonnes résolutions, bref, à tout ce qui nous achemine à notre bien éternel. C'est ce que l'époux appelle heurter à la porte et parler au cœur de son épouse, la réveiller quand elle dort, la crier et réclamer quand elle est absente, l'inviter à son miel et à cueillir des pommes et des fleurs en son jardin, et à chanter et faire résonner sa douce voix à ses oreilles. Pour l'entière résolution d'un mariage, 3 actions doivent intervenir quant à la damoiselle que l'on veut marier. Car premièrement, on lui propose le parti. Secondement, elle agrée la proposition. Et en troisième lieu, elle consent. Ainsi Dieu, voulant faire en nous, par nous et avec nous quelque action de grande charité, premièrement, il nous la propose par son inspiration, secondement, nous l'agréons, tiercement, nous y consentons, car comme pour descendre au péché il y a 3 degrés, la tentation, la délectation et le consentement, aussi y en a-t-il 3 pour monter à la vertu, l'inspiration qui est contraire à la tentation, la délectation en l'inspiration
qui est contraire à la délectation de la tentation, et le consentement à l'inspiration, qui est contraire au consentement à la tentation. Quand l'inspiration durerait tout le temps de notre vie, nous ne serions pourtant nullement agréables à Dieu si nous n'y prenions plaisir. Au contraire, sa divine majesté en serait offensée, comme il le fut contre les Israélites auprès desquels il fut 40 ans, comme il dit, les sollicitant à se convertir, sans que jamais ils y voulussent entendre, dont il jura contre eux en sa colère, conque il n'entrerait en son repos. Aussi le gentilhomme qui aurait longuement servi une damoiselle serait bien fort désobligé, si après cela elle ne voulait aucunement entendre au mariage qu'il désire. Le plaisir qu'on prend aux inspirations est un grand acheminement à la gloire de Dieu, et déjà on commence à plaire par celui-ci à sa divine majesté. Car si bien cette délectation n'est pas encore un entier consentement, c'est une certaine disposition à celui-ci. Et si c'est un bon signe et chose fort utile de se plaire à écouter la parole de Dieu, qui est comme une inspiration extérieure, c'est chose bonne aussi et agréable à Dieu de se plaire en l'inspiration intérieure. C'est ce plaisir duquel, parlant l'épouse sacrée, elle dit « Mon âme s'est fondue d'aise quand mon bien-aimé a parlé ». Aussi le gentilhomme est déjà fort content de la damoiselle qu'il sert et se sent favorisé quand il voit qu'elle se plaît en son service. Mais enfin, c'est le consentement qui parfait l'acte vertueux. Car si étant inspirés et nous étant plus en l'inspiration, nous refusons néanmoins par après le consentement à Dieu, nous sommes extrêmement méconnaissants et offensons grandement sa divine majesté, car il semble bien qu'il y ait plus de mépris. Ce fut ce qui arriva à l'épouse, car quoique la douce voix de son bien-aimé lui eût touché le cœur d'un sainte aise, si est-ce néanmoins qu'elle ne lui ouvrit pas la porte, mais s'en excusa d'une excuse frivole. De quoi l'époux, justement indigné, passa outre et la quitta. Aussi le gentilhomme qui, après avoir longuement recherché une damoiselle et lui avoir rendu son service agréable, enfin serait rejeté et méprisé, aurait bien plus de sujets de mécontentement que si la recherche n'avait point été agréée ni favorisée. Résolvez-vous, Philothée, d'accepter de bon cœur toutes les inspirations qu'il plaira à Dieu de vous faire, et quand elles arriveront, recevez-les comme les ambassadeurs du roi céleste qui désire contracter mariage avec vous. Écoutez paisiblement leurs propositions, considérez l'amour avec lequel vous êtes inspirés et caressez la sainte inspiration. Consentez, mais d'un consentement plein, amoureux et constant à la sainte inspiration, car en cette sorte Dieu que vous ne pouvez obliger se tiendra pour fort obligé à votre affection. Mais avant que de consentir aux inspirations des choses importantes ou extraordinaires, afin de n'être point trompé, conseillez-vous toujours à votre guide, à ce qu'il examine si l'inspiration est vraie ou fausse, d'autant que l'ennemi, voyant une âme prompte à consentir aux inspirations, lui en propose bien souvent des fausses pour la tromper, ce qu'il peut jamais faire, tandis qu'avec humilité elle obéira à son conducteur. Le consentement étant donné, il faut, avec un grand soin, procurer les effets et venir à l'exécution de l'inspiration qui est le comble de la vraie vertu. Car d'avoir le consentement dedans le cœur sans venir à l'effet de celui-ci, ce serait comme de planter une vigne sans vouloir qu'elle fructifiât. Or, à tout ceci sert merveilleusement de bien pratiquer l'exercice du matin et les retraites spirituelles que j'ai marquées ci-dessus, car par ce moyen, nous nous préparons à faire le bien d'une préparation non seulement générale, mais aussi particulière.